Bon, bah, on va aller voir au quart du poulet. Hein. Il est temps de se sortir les doigts du nez. Allez, en route. Par contre, samedi, le vent de nord se renforce. Et particulièrement samedi après-midi et de la nuit de samedi et dimanche, on attend des rafales de 60 à 80 km/h et voire localement 100 km/h sur le sud, Tricastin et de. Voilà. Voilà, et dimanche matin, c'est pareil, on a toujours du vent de fort, un vent de nord très fort. Et il faiblit et en fin de journée, il commence à faiblir. C'est le seul, voilà. Non, il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est soit oui, mais bon, les températures, c'est le seul phénomène marquant, c'est le vent, voilà. Voilà. Au revoir. Bonjour. Bonsoir. J'aurais 2-3 questions à vous poser. Il était tombé, vous savez, des filaments en novembre dernier, ça avait fait la nuit des journaux, comme des toiles d'araignée qui tombent du ciel. Je sais pas si vous avez vu ça sur les journaux, enfin, ça avait fait la nuit de Dauphiné. En septembre cette année? En novembre 2013. D'accord, non, je vais pas. Il y a eu des épisodes suivants, en janvier aussi. Moi je suis de l'Ardèche, il y en a qui tombent régulièrement du ciel. On les a fait analyser, apparemment ça tomberait des avions. Et donc il y a une théorie un petit peu qui dit que les traits laissés par les avions dans le ciel seraient pour modifier le climat en épandant des produits spécifiques pour gérer un peu la météo. Je voulais savoir si vous aviez un avis là-dessus, si vous étiez au courant de ces pratiques. Oui, on en a parlé, des collègues, moi je suis à Jarre depuis peu de la région. Ouais. Les collègues m'en avaient parlé, mais après, non, le point de vue c'est que c'est uniquement de la vapeur d'eau qui est... Souvent, dans les prévisions, Météo France, ils vous disent le ciel va se voiler, donc ils vous disent ça la veille ou l'avant-veille, et vous dites le ciel va se voiler, et puis le jour où le ciel doit se voiler, ben, on a des avions qui passent dans tous les sens, qui quadrillent le ciel. On les voit, quand les nuages sont déjà là, on les voit moins parce qu'ils sont au-dessus. Non, mais par exemple aujourd'hui, là, vous avez un ciel complètement dégagé, il n'y a aucun avion qui passe quasiment, et aucune traînée persistante, alors qu'on est dans les mois d'hiver, donc il fait assez froid. Non, alors là, j'ai pas de. J'ai aucune analyse là-dessus. C'est vrai, vous n'êtes pas. Ah non. Même vous, dans l'information comme ça en météo, vous n'êtes pas tenu au courant de choses. Ah, pas de ce genre de choses, non. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et vous, ça ne vous choque pas ces jours où le ciel est complètement quadrillé, qu'il y a un voile qui se disperse, et ce voile recouvre totalement une certaine zone, on perd quelques degrés assez rapidement. Ça m'a jamais choqué. Ouais, ça ne vous a pas choqué. Vous savez qu'il y a des brevets de géo-ingénierie qui existent. Donc la géo-ingénierie, c'est la modification du climat par l'homme. Ils existent depuis les années 20. Quoi. Donc ils en ont parlé sur Télématin il y a quelques jours là, pour nous dire que pour lutter contre le réchauffement climatique, ce serait bien d'utiliser des avions et vaporiser des produits pour lutter contre le réchauffement climatique. Limiter les gaz à effet de serre. Bah, si on en rajoute par-dessus, au contraire, ça augmente les gaz à effet de serre. Parce que le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Donc même si c'est de la vapeur d'eau qui est vaporisée par les avions, de toute façon, certains jours, les taux augmentent en termes de gaz à effet de serre. Quoi. Et là que la pollution de l'air est complètement élevée, il n'y a aucun avion qui passe, c'est bizarre. Quoi. Je sais pas du tout, peut-être que je sens là. C'est vrai ça. Ah oui, non, ça, j'ai aucune information, je peux vous donner un météo, mais ça c'est un autre problème. Mais alors là, vraiment, c'est pas nouveau. Mais en termes personnels, vraiment, vous n'avez jamais observé ce genre de situation vos amis vous en ont parlé? C'est les collègues qui m'en ont parlé en arrivant ici, c'est tout. Ils vous ont parlé des filaments ou des traînées des avions? Qui avaient des théories sur les traînées des avions. D'accord. Okay. Mais quand il y a des brevets derrière, des lois, parce qu'aux États-Unis, en Australie, il y a des lois qui sont liées à ça. Il y a l'ONU qui avait dénoncé ça en 1976 pour dire que c'était interdit, qu'ils avaient fait des conventions, donc on ne peut pas interdire avec une convention, mais qui avait mis en garde un petit peu ce genre de pratique en 1976 déjà. Et voilà, quand on voit le cinéma des avions dans le ciel, une semaine oui, une semaine non, on a tout à se poser des questions, et ça peut aller un petit peu au-delà des théories. Vous n'avez pas de...
les programmes AMDAR, vous savez ce que c'est? Ou EAMDAR. C'est des avions qui sont utilisés, qui sont mis à disposition par des compagnies aériennes pour pouvoir faire de l'observation météorologique. Donc c'est grâce à eux que vous avez tous vos détails, vos informations sur la température, telles altitudes, l'hygrométrie. Oui aussi, mais c'est pas... Avant c'était que comme ça. Oui, mais le plus gros maintenant c'est des C'est avions. les satellites aussi. Oui, mais pour avoir vraiment in situ dans différentes couches de l'atmosphère, le plus pratique c'est des avions. Dans ces vols AMDAR, il n'y a pas des systèmes qui permettent de voler à telle altitude ou dans telle direction, un peu comme des avions militaires, qui sortent un peu des lois de cours aériens aéronautiques habituels. C'est pas ça non plus. Pourtant, là, c'est une des bases de la météo, hein, les programmes AMDAR. Ah non, je suis pas. Mon boulot, c'est de faire la prévision pour la Drôme et l'Ardèche, c'est pas de savoir comment les mesures sont faites. Ça aide quand même pour. Oui, mais bon, après, les détails du trajet de l'avion, ça ne me concerne pas. Je récupère non, mais savoir déjà qu'il y a des centaines et des centaines d'avions qui sont mis à disposition avec 5000 relevés quasiment au jour en Europe qui donnent des températures, des hygrométries, des pressions d'air. Vous ne connaissez pas les programmes non plus. Parce que ça pourrait servir finalement ces avions, s'il y a des épandages de produits, à voler là où ça arrange et à épandre les produits à telles altitudes et ainsi de suite, ça pourrait être pratique. C'est dommage que vous ne soyez pas plus renseigné, parce que c'est important, on est loin de la théorie vraiment, cette histoire-là. Venez voir notre prévisionniste, il y a quelqu'un d'autre qui travaille demain. Il y a des ingénieurs ou des gens... Oui, elle sera là à partir de lundi, si vous voulez discuter avec elle. D'accord. Qui ont fait un peu leurs études à Toulouse ou quoi, histoire d'avoir un peu plus de concret. On va venir lundi mardi, normalement avant de congé lundi. Ok, ça marche. Bon, très bien. Je vous laisse le nom d'une chaîne YouTube. Comme ça, le soir, si vous savez pas quoi faire, vous pourrez vous instruire. Ah ouais, c'est important. Parce que cette histoire de filaments, c'est vraiment un cri d'alerte qui est lancé par différents scientifiques et différentes autorités, ne serait-ce qu'à titre citoyen. C'est important de savoir ce qui se passe. Pour vos enfants, vos petits cousins, vos grands-parents, et ainsi de suite. Vous know what to do. Prenez soin de vous. Merci. Donc les pilotes savent rien, les météorologues ne savent rien, les mécaniciens ne savent rien. Donc théorie de la conspiration. On conclut. Ça vous va? Théorie de la conspiration. Allez, à bientôt.